Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler reconnaissance, gratitude et comment la développer surtout. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est l'un des 6 besoins humains fondamentaux. Alors je te donne comme référence Tony Robbins, Pouvoir illimité. Il en parle là-dedans, beaucoup d'autres coachs en développement personnel en parlent. Alors je ne suis pas moi-même coach en développement personnel, mais c'est vrai que je m'y intéresse énormément. Et pour t'illustrer tout ça, je vais prendre l'exemple du chat. Le chat, il n'a pas de caresse, donc pas de reconnaissance, pas de gratitude. Qu'est-ce qui se passe? Il fait une dépression, il arrête de se nourrir et il meurt de faim. Voilà. Alors au début, tu es peut-être comme moi j'étais sceptique vis-à-vis, reconnaissance, gratitude, tout ça, mieux vaut être dans l'action, et puis ne rien attendre de personne, comme ça au moins t'es pas déçu. Peut-être que tu es dans cette optique-là comme je l'étais. J'ai dû changer parce que c'est certes moins fort chez l'être humain que chez le chat, mais il y a aussi, quand tu manques de reconnaissance, regarde simplement toutes les personnes au travail qui font des burn-out. Parce qu'elles manquent de reconnaissance, elles ont l'impression de faire que travailler, et elles n'ont pas, elles ont l'impression, en tout cas, bien sûr c'est faussé la plupart du temps, de ne pas avoir assez de retour. Donc, nous parlons trop aussi de ce qui ne va pas et pas assez de ce qui va. Bien sûr, j'oppose ça à être naïf, de dire « Oh, tout va bien, je vais bien, oh là là, le soleil il est beau, il fait brille. » Et voilà, ça c'est effectivement, ça c'est être naïf, c'est pas reconnaître qu'il y a effectivement des problématiques. Mais ce que tu peux faire, c'est choisir une problématique et apporter des solutions. Tu peux aussi choisir avec qui pratiquer la reconnaissance, par exemple avec ton entourage. Quand a été la dernière fois que tu as dit « merci » ? Et là, pareil, moi aussi, je me disais oh, « c'est pas nécessaire ». Et puis je me rends compte petit à petit que oui, effectivement, dire merci, ça fait plaisir et ça te fait plaisir aussi. Donc c'est un échange avec tout ce qui est toutes les personnes qui sont tes mentors, tes coachs. Et d'ailleurs c'est pourquoi je partage ces vidéos aussi. Ne nous le cachons pas, soyons transparents, soyons authentiques. Donc avec tes mentors et tes coachs, quand quelque chose te touche de leur part, mets-leur un commentaire, dis-leur merci, effectivement, ce que tu as dit là, ça me parle. C'est ce que j'ai fait avec une amie pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Avec les collègues aussi, apporte leur soutien, valeur, aide. Et je dirais non, pas avec les haters, ça qu'on soit clair. J'ai une citation de Coluche, tu peux pas mettre une fleur dans un trou de balle et après appeler ça un vase, donc il faut arrêter de donner des excuses aux imbéciles. Je sais plus comment il le disait exactement, mais je pense que c'est ça. Donc utilise quand même les mots qu'ils t'ont dit, les mots qu'ils t'ont donnés, utilise-les et reconnais la situation. Et transforme cette situation à ton avantage. C'est là où est toute ta puissance, tout simplement. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. À bientôt!